Voilà, on est en direct de Paris sur la place de la République. Il y a un camp qui s'était installé avec plusieurs centaines de personnes, des réfugiés qui avaient été évacués du camp de Saint-Denis la semaine dernière, dont certains n'avaient pas été pris en charge par les autorités, qui s'étaient retrouvés à la rue, évacués sous les gaz lacrymogènes. On l'avait suivi en direct sur Brut et en story sur Brut officiel, c'était il y a une semaine. Les associations ont voulu les installer sur la place de la République à Paris. Voilà, ça va de se tendre ici sur cette place de la République. Et donc les associations ce soir voulaient visibiliser les plusieurs centaines de personnes qui n'avaient pas été prises en charge la semaine dernière, certaines qui dormaient dans les rues, dans les parcs autour d'Aubervilliers, Saint-Denis, Paris. Et donc là les policiers sont en train d'intervenir, ils sont en train d'arracher les tentes et la tension monte ces dernières minutes. Oh, doucement, doucement, oh, ça va. Oui, bah ça va, me poussez pas, je travaille. Doucement, ouais, doucement, recule. On se calme. On recule. Recule un peu. Voilà, merci à vous d'être avec nous. N'hésitez pas à partager ce direct, à le commenter. Vous avez le bouton en bas à gauche pour le partager. On est place de la République à Paris. Recule, on reste pas derrière. Recule. Donc là, il y a une charge qui vient d'avoir eu lieu. Ça va de se tendre de part et d'autre. Et il y a les tentes qui sont en train d'être enlevées par les policiers. Vous allez voir juste ici les policiers qui sont intervenus à l'instant et qui viennent d'enlever une partie des tentes qui étaient installées sur la place de la République. Alors je recontextualise pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a une semaine, on avait suivi ensemble l'évacuation du camp qui se trouvait porte de Paris à Saint-Denis. Il y avait plusieurs milliers de personnes à l'intérieur, mais une partie importante n'avait pas été évacuée par les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de personnes se trouvaient à la rue, dans des camps de fortune, mais encore plus isolés, dans des parcs, notamment à Saint-Denis, à Aubervilliers. Ce soir, les associations ont voulu tout simplement visibiliser ces centaines de personnes. Dire à l'État, il faut que vous les preniez en charge. Vous les laissez en pleine rue, vous les évacuez parfois en pleine nuit. Il y a des opérations policières qui parfois dans les parcs vont les chercher, vont les bouger en pleine nuit. On vous l'a montré la semaine dernière en story sur Brut officiel sur Instagram. Et ces centaines de personnes étaient donc arrivées il y a environ 1 heure maintenant et les policiers sont en train d'évacuer. Ouais, ça va de se tendre à nouveau. Il y a des élus qui sont présents. Il y a Daniel Simonet de la France Insoumise. Attention! Doucement! C'est bon, doucement! Poussez-vous s'il vous plaît, laissez-moi intervenir. Attention! Laissez-les se défendre. Donc là, ils sont allés évacuer les réfugiés et les sortent des tentes. Attention. Vous allez laisser les gens mourir. Écartez-vous. Écartez-vous.
faut la rendre aux gens, filmez les gars. Ah, il faut la rendre aux gens, filmez, filmez, voilà filmez. Encore à filmer. Voilà filmez. Filmez ce qu'il faut. Théma, Théma, voilà. Voilà, c'est un clochard. mais laissez-le là! Ta mère, voilà. Théma, voilà. Théma. Laisse-le, il a le droit. Laisse-le. Laisse-le. Ah oui, elle va arrêter de me pousser alors! Arrête de me pousser. Bah oui, c'est bon! Voilà, ça va de partir en tension assez importante ici. Les tentes sont en train d'être arrachées. Il y a des personnes qui se trouvent à l'intérieur, d'où la colère des personnes qui se trouvent ici, parce qu'il y a des personnes qui sont à l'intérieur de ces tentes et les policiers interviennent donc avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Je peux pas dire quoi. S'il vous plaît, monsieur. Restez là. You come with nothing, you come with nothing. Messieurs, dames, je vais vous demander de bouger par là, s'il vous plaît. Avancez par là. Et donc là, vous avez encore plusieurs centaines de personnes qui sont dans les tentes juste ici. Les tentes sont juste là et les gendarmes ici. Arrêtez, putain, il s'attaque. Il y a des gens dedans. Il y a des gens dedans. Connard, c'est pas ici. Mais c'est pas ici. Ah, c'est personne. C'est personne. Ah, c'est Satan. Oh, les gars, on y va là. Allez. Attention, Allez, attention, les s'il te gars, plaît. ouais. Attention à toi. Vous avez le droit de quoi? Vous me traitez de connard? C'est ça nous phrase. Mais attends, mais c'est pas ce que vous faites. Pas non plus. Merci madame, pas non plus, ça va bien. Allez, on y va là, allez. Pas de frappe. Pas de frappe. Pas de frappe. Pas de frappe. Vous dites pas d'insulte, pas de frappe. Oui, oui, c'est ça. Oui. Si vous nous poussez, c'est la même chose. Pas de frappe. Solidarité. Comme vous voulez, les mecs. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Solidarité Avec les sans-papiers. Vous êtes des putains de cauchemars. Attention. Attention, attention. Ceux qui mettent des gestes à considérer. Vos amis sont derrière, vous ne pouvez pas aider. Vos amis sont derrière. La tension est très importante ici, comme vous pouvez voir sur ces images. On est place de la République à Paris. Et donc il y a les gendarmes qui sont en train d'évacuer avec les policiers un camp de plusieurs centaines de personnes qui s'étaient installées pour la nuit. Des quelques centaines de réfugiés qui avaient été évacués la semaine dernière sous des gaz lacrymogènes du camp de la Porte de Saint-Denis. Et les associations voulaient les visibiliser ce soir au grand public, dire ils sont là, il faut les évacuer, il faut les aider. Et les policiers sont intervenus il y a quelques instants. Ils sont en train d'évacuer ce camp. On est place de la République à Paris.
Arrête, arrête. Des patates là, c'est ça. Attention, attention. Et donc là, vous avez les réfugiés qui se trouvent là, vous avez leur soutien parce qu'il y a quelques dizaines de personnes qui sont venues les soutenir ce soir pour aider à l'installation, notamment des associations et quelques collectifs qui sont présents donc ici sur cette place de la République, qui vous voyez donc est sous haute tension depuis maintenant une quinzaine de minutes maintenant. Faites en femme, les gars. Police partout, justice nulle part. 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 Police partout. Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part. Voilà, donc là il y a eu vraiment des vives tensions ces dernières minutes. Je rappelle qu'on est sur la place de la République, on est à Paris où plusieurs centaines de personnes s'étaient installées sur cette place de la République, donc des réfugiés à l'aide des associations de soutien, et les policiers sont intervenus et les tentes ont été enlevées, arrachées par les policiers. Et là bah, voilà, il y a eu des réactions ici de colère parce que certaines des personnes se trouvaient à l'intérieur des tentes et ils s'en fichent, ils leur marchent dessus. Il y a des personnes, monsieur. Il y a des personnes là. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens là. À l'intérieur. D'accord, vous me collez pas. D'accord, c'est pas la question. Vous me collez pas un mot. Cassez-vous. Donc si vous nous rejoignez sur But, on est sur la place de la République actuellement, où il y a encore une partie de la place où se trouvent encore une centaine de tentes peut-être encore. Il y a une partie importante qui a été enlevée par les policiers, par les gendarmes qui se trouvent ici. Et la tension est montée parce que dans certaines de ces tentes, alors que les policiers étaient en train de les enlever, il y avait encore des personnes qui se trouvaient dans ces tentes. Les personnes qui se trouvent ici ont exprimé leur colère. Il y a eu des échauffourées avec les policiers, les gendarmes qui sont ici. Et là, vous avez une situation qui est un peu statu quo depuis 2-3 minutes, mais une colère qui est toujours assez importante parce que vraiment la tension est montée d'un seul coup. Ça se passait tranquillement dans le calme. Il faut savoir que le camp s'était installé 1 heure auparavant. Les gendarmes, les policiers sont intervenus et ont commencé à enlever les tentes sur cette place de la République. Et en tout cas, on se retrouve dans une situation qui est particulière. Pour tous. Pour tous. Pour tous. Pour tous. Pour tous les papiers. Pour tous les logements. Pour tous les papiers. Pour tous les logements. Pour tous pour tous les logements. Là, on est vraiment au cœur de la NAM. Il reste peut-être une dizaine de tentes entre les associations qui étaient là au départ. Ah, je vais essayer de vous montrer un peu. Hop. Ah ouais, compliqué. J'essaie de passer. Pardon. Hop, attendez. J'essaie de bouger un peu. Hop, c'est moi. C'est compliqué. Hop. Donc il y a une
Ah non, si vous partez pour nous laisser défoncer par la BAC, non, hein, vous restez. Donc là, voilà, il y a les gendarmes qui sont mis en place tout autour. Attention, monsieur. Merci. Voilà, alors vous montrez donc les gendarmes qui sont ici, les policiers qui sont intervenus il y a quelques instants. Alors vous allez voir à l'image, donc il y avait à peu près 300 à 400 tentes qui avaient été installées. Une partie importante ont été enlevées ces dernières minutes. Vous pouvez les voir à l'image juste ici. Les tentes qui sont juste là et qui ont été enlevées pour aux 2 tiers par les policiers ici, comme vous pouvez le voir à l'image. Et ça s'est tendu avec les policiers. Là, il y a une situation statu quo. Vous avez encore 1 tiers de la place qui est occupée par des tentes. Et vous avez les réfugiés, leur soutien, les associations qui sont toujours présents ici sur cette place de la République. Et donc les tentes juste ici. Alors ce qui a provoqué également la colère des personnes qui peuvent se trouver ici, c'est que certaines des tentes qui ont été évacuées, eh bien, il se trouvait encore à l'intérieur les personnes dans ces tentes. Et donc comme vous pouvez le voir actuellement à l'image, ça s'est tendu avec les policiers, avec les gendarmes. Et c'est une colère aussi des associations depuis près d'1 semaine maintenant. Il faut savoir que depuis près d'1 semaine, il y a eu des faits qui sont déroulés à Saint-Denis, dans le camp à Porte de Paris. Et où il y avait près de 3-4 000 personnes. Vous l'avez suivi avec nous, on était en direct, c'était il y a près d'1 semaine maintenant. Et donc, pour vous donner la continuité de ce qui s'est passé après, eh bien, il y avait quelques centaines de personnes qui se trouvaient encore à l'intérieur de ce camp. Mais les autorités n'avaient pas prévu assez de place pour évacuer tout le monde. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y avait entre 3 000 et 4 000 personnes à l'intérieur de ce camp et qu'environ entre 500 et 1000, selon les associations, n'ont pas été évacuées. Et qu'aux alentours donc, de 14 h ce jour-là, eh bien, les policiers ont dit aux dernières personnes, on n'a pas de place pour vous, on n'a pas de place pour vous évacuer. Et la tension est montée, des gaz lacrymogènes ont été utilisés, les réfugiés qui se trouvaient là ont été repoussés. Et c'est vrai que depuis quelques jours, pour avoir été présent sur le terrain, pour avoir couvert cette situation, ils vivent une situation qui est extrêmement compliquée, clairement. J'ai participé à une maraude avec une association il y a quelques jours de cela pour couvrir pour Brut comment ça se passait la nuit pour eux. Eh bien, ils se retrouvent dans des parcs isolés à Aubervilliers, à Saint-Denis. Et, ils ont la chance d'avoir quelques associations qui leur viennent en aide en leur donnant des tentes, des couvertures. Mais vous avez parfois des policiers qui en pleine nuit, à 2 h du matin, à 3 h du matin, vont venir les réveiller dans leur tente pour les faire sortir. Voilà, sans leur dire forcément où aller. Ils les repoussent 500 mètres plus loin, 1 kilomètre plus loin, et puis ils arrivent dans une autre commune, et puis là c'est d'autres policiers qui vont arriver et qui vont dire eh bien bougez, allez dans une autre ville. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers jours à Saint-Denis, à Aubervilliers notamment, où des réfugiés pouvaient se retrouver réveillés en pleine nuit par les CRS qui étaient dans ce secteur-là, avec l'appui également d'autres interventions, notamment des effectifs de la BAC de nuit qui ont participé à certaines de ces opérations. Et donc là, ce que vous avez à l'image, c'est l'ensemble de la place de la République qui est totalement encerclée par les forces de l'ordre, qui sont très très nombreux. Vous avez des gendarmes mobiles, vous avez des unités notamment de la BAC. Vous pouvez voir BAC 92N, donc c'est la BAC du département 92 de nuit. Des policiers que vous voyez en civil également. Et tout autour, vous avez donc les réfugiés et leur soutien qui sont présents. Comme je vous disais, il y a plusieurs collectifs. Il y a aussi des avocats qui étaient venus aujourd'hui. Tout simplement aussi apporter leur aide, mais une aide aussi juridique, leurs droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi d'un point de vue au niveau des papiers pour pouvoir avancer au niveau de leur situation. Et donc là, vous avez donc une place de la République qui est totalement encerclée par les policiers ici, très nombreux, hein, il y a eu de nombreux renforts qui sont arrivés ces dernières minutes. Alors là, la tension est retombée, mais on a quand même vécu une quinzaine de minutes extrêmement tendues sur cette place, avec des échauffourées, des tensions entre les policiers et les personnes qui se trouvent ici, les réfugiés, leur soutien, qui ne tolèrent pas ce qui s'est passé actuellement, qui ne tolèrent pas cette opération de police nocturne qui se déroule ici sur cette place de la République. Alors là, pour vous expliquer, vous avez donc 2 tiers des tentes qui ont été
enlevées, dont certaines où se trouvaient encore à l'intérieur des personnes à ce moment-là, qui ont été mises sur le côté. Et vous avez un tiers de la place où vous avez les tentes, leur soutien, les tentes, pardon, et où se trouvaient les personnes à l'intérieur, et les soutiens des personnes qui se trouvent juste ici. Je rappelle donc qu'il est 20h36, qu'on est donc en direct sur Brut depuis la place de la République, dans un contexte qu'on vous précisera, parce que bien évidemment, on vous postera des stories, je pense demain, on vous fera une story pour vous résumer un peu tout ce qui s'est passé. Et il y a une story que vous pouvez retrouver sur Brut officiel, qui vous résume un peu tout cela. Alors, sur Brut officiel, vous avez cette story évacuation du camp de Saint-Denis. Et donc là, vous pouvez retrouver tout ce qui s'est passé depuis une semaine et que je vous explique ici. Voilà. Sur le camp où ils étaient, les distributions. Voilà, ça c'est le camp qui était à Saint-Denis, porte de Paris. Les distributions alimentaires, le camp lui-même, l'évacuation. Ça c'était ici, porte de Paris. L'évacuation dans les bus. Une partie du camp, à quoi il ressemblait. La destruction du camp, comment ça se passait sur place. Et le fait que certains d'entre eux, justement, plusieurs centaines ont été évacués sous les gaz lacrymogènes. Ça, c'est les conséquences de ces images de la semaine dernière, où plusieurs centaines de personnes n'ont pas été prises en charge. Vous le voyez sur ces images, elles ont été évacuées. Et depuis une semaine, pour elles, c'est une situation extrêmement compliquée. Elles se retrouvent à vivre dans des conditions encore plus compliquées qu'elles ne l'étaient, alors qu'elles étaient déjà extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, les associations ont voulu les visibiliser en disant voilà, ça fait une semaine à la préfecture qu'on vous dit prenez-les en charge, aidez-nous, on a besoin de vous. Et bien ce soir, ils sont venus, place de la République, ils ont installé toutes ces tentes et vous avez cette situation qui est donc actuellement en cours ici. Également, je vais vous poster quelques images ici sur mon compte Rémi Buzine. Vous pouvez retrouver ici Rémi Buzine sur Facebook, Twitter, Instagram, le compte authentifié. Je vous ai déjà posté quelques images pour vous montrer ce qui se passe. N'hésitez pas à venir me suivre. Vos retours, vos feedbacks sur ce live et vos idées, vos suggestions, vos critiques, ce sera toujours avec plaisir de les entendre. Clairement, parce que vous le savez, si je suis présent sur le terrain à toute heure, c'est pour vous informer. Et vos retours sont bien évidemment toujours extrêmement précieux pour construire ce média qui est Brut et qui a fêté ses 4 ans il y a quelques jours. Merci d'être avec nous en tout cas. Alors là, vous avez des personnes qui sont arrivées ici qui veulent tout simplement que les tentes soient récupérées. Parce que vous voyez, les tentes sont juste là, elles ont été enlevées par les forces de l'ordre. Et ils ne peuvent pas les récupérer. On va essayer de vous montrer un peu comment ça se passe tout autour de cette place si vous nous rejoignez. Donc là vous avez donc, les avocats qui sont ici également en train de discuter. Alors, on va essayer de vous montrer un peu comment ça se passe de l'autre côté, tout autour de cette place de la République, où donc la situation est toujours en cours, plus calme depuis maintenant une dizaine de minutes, mais on a vécu vraiment, vous pourrez le voir en replay de ce live dans les prochaines minutes quand on coupera. Donc là, pardon, c'est passé, excuse-moi. Merci. Donc là, vous avez les avocats qui sont juste ici. Excusez-moi, bonsoir monsieur, on est en direct sur Brut. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Oui. En parlant bien fort, s'il vous plaît, parce que nous expliquez, voilà, là on est juste à côté des policiers et les tentes qui sont là. C'est quoi votre état d'esprit sur ce qui s'est passé? L'état d'esprit, c'est que ces tentes, c'est la propriété privée des personnes qui les ont achetées, donc on ne peut pas les détruire. Et donc il n'y a pas de décision et d'ordre à l'instant qui ait été donné pour pouvoir les détruire.
Donc on vient juste rappeler le droit, parce qu'apparemment il n'est pas totalement appliqué, puisqu'on vient de nous dire que ces messieurs de la police veulent les détruire, alors qu'elles sont la propriété des associations et des personnes qui les ont achetées. Donc on s'opposera juridiquement à ce qu'il y ait une destruction de biens qui sont la propriété d'autrui. Voilà. Et également votre action sur ce qui s'est passé ces 20 dernières minutes. Nous, C'est vous Très bien. Alors, messieurs, mesdames, les avocats, l'autorité, en l'occurrence, elle se trouve de l'autre côté, du côté de la Statue de la République. Donc, je vous invite à aller trouver. Non, mais on va Il l'attendre s'agit ici. du DT75. Non, mais il ne viendra pas ici, elle ne va pas venir à votre rencontre. Si vous voulez le voir, par contre, vous pouvez aller de l'autre côté. oui, mais en Voilà. même temps, comme Je vous vous ai avez indiqué décidé, sa position, maintenant, vous faites ce que vous voulez. détruire des tentes qui appartiennent à autrui, c'est pas possible, madame. Ça s'appelle le droit, respecter le droit. Donc là, en fait, ils souhaitent récupérer les tentes qui ont été enlevées par les policiers cette dernière demi-heure. Bah, si vous connaissez pas le droit, si vous connaissez le droit, on détruit pas les tentes d'autrui en fait. Excusez-moi, c'est pas moi l'autorité ici sur place. Qui est l'autorité, madame? Je vous l'ai indiqué. Non, vous n'avez pas répondu. Quel est le statut de l'autorité DT75? Vous allez pouvoir le trouver. Vous allez le trouver. Le DT75, c'est le directeur de Paris. Voilà, le directeur de Paris. Le directeur de Paris. Vous allez le trouver. C'est quoi le directeur de Paris? Non, mais désolé, si le droit pénal n'est pas votre compétence, maintenant je suis navrée. D'accord. Si c'est pas votre compétence, sauf que vous avez pas seulement sur le nom du préfet. Donc voilà, tout simplement. Ouais. Non, je vous ai déjà répondu, madame. Donc vous répondez à côté. Vous pouvez, je ne vous répondez pas, madame. Qui vous a donné l'ordre de pas plus, pas prendre ces tentes qui sont la propriété de personnes et d'associations? Qui, madame? Sur quel fondement exactement? Sur quelle infraction, madame? Un petit peu les gars, vous éloignez un peu les gens parce qu'on est beaucoup trop proches les uns des autres. Et vous faites quoi des tentes en fait? Voilà. On se décale encore un peu de Faites une bulle de sécurité, ok? Et gentiment avec le sourire. Hein. On demande de reculer. Voilà, tranquillement. Reculez. Allez, Pourquoi vous faites ça? Calmez-vous, c'est une avocate, bordel. Vous avez donné un coup? Non mais vous êtes dans l'illégalité, vous le Ah savez. pas, non? c'est bien parce que moi... Excusez-moi, monsieur, bonjour, on est en direct sur Route. Je peux peut-être vous poser une question, excusez-moi. Hein. Non, mais Dites-nous un peu votre sentiment, vous êtes avocat, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là ce soir? je ne suis pas avocat, je suis garde de corps d'avocat, mais Dites... Ah, pardon. ne vous inquiétez pas, donc vous allez en trouver un. Oui, vas-y, dis-vous. Eh oh, doucement. Ça suffit là. Ne perdez pas votre sang. Demandez à mesdames, je demande gentiment. Vous voyez bien que c'est en train de se faire. Vous voyez bien que c'est en train de se faire. Si, c'est en train de se faire. On est où là? Regardez. Attendez de reculer. Vous vous rendez pas compte, vous? C'est bon, j'ai réussi à vous protéger vous. Procéder à une saisie qui est illégale. Vous appliquez des C'est pas moi qui saisis, donc en fait j'ai pas. Ça n'a rien à voir avec les tentes. Demandez de reculer. Bon, c'est bon, d'accord. C'est parce que c'est illégal que vous n'avez pas de RIO visible. C'est illégal. C'est illégal. Vous le savez, vous êtes dans l'illégalité, oui ou non? Oui. J'ai mes affaires. Il est où votre RIO? Vous devez avoir un RIO visible, comme votre collègue là. Il est où? Il est pas là. Bah regardez bien. Bah non, bah, excusez-moi, il doit être visible. Il est où? Il est nulle part. Voilà. Donc vous donnez des consignes en disant ouais c'est moi la loi, mais vous ne respectez pas la loi. C'est quand même extraordinaire. Donc là, en fait, vous avez les avocats ici qui demandent à pouvoir récupérer les tentes. Ils disent que les policiers n'ont pas l'autorisation de pouvoir les saisir. Et là, il y avait une personne derrière qui se plaignait que le policier qui est juste là ne portait pas son RIO, ce qui est le numéro d'identification d'un membre des forces de l'ordre sur le terrain, qui permet d'identifier notamment quand il y a un problème ici. Et c'est vrai qu'on peut constater que certains d'entre eux ne l'ont pas et pas ou n'est pas forcément visible. Vous êtes en train de saisir des tentes qui appartiennent à autrui. Vous n'avez pas le droit de les saisir, vous n'avez pas le droit de les détruire. Ces tentes appartiennent à des personnes. Vous n'avez pas de titre pour pouvoir les saisir et les détruire. Écoutez un peu le droit, s'il vous plaît, messieurs. Il y a des dames aussi, c'est un peu sexy.
Il y a des dames parmi nous. Oui, parmi nous aussi. Mesdames aussi. Oh là là là, la police nationale qui donne des leçons de sexisme. C'est quoi le rapport? On va essayer de faire un peu le tour de la place, on va essayer de vous montrer, de faire un point de situation ici. Vous avez certains réfugiés qui ont essayé de récupérer quelques affaires pour pouvoir passer la nuit. C'est un peu compliqué ici, mais là ils essayent de récupérer des tentes pour pouvoir quand même rester. Il faut savoir qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller hein, depuis une semaine et l'évacuation du camp à Saint-Denis, porte de Paris. Là vous avez une situation qui est un peu au statu quo, vous avez donc les avocats qui discutent avec les policiers. Bon, c'est un peu un dialogue très compliqué, vous l'avez compris, parce que chacun se rejette le truc et les policiers disent qu'ils n'ont pas la compétence pour ça. Et là, on va essayer de voir un peu comment ça se passe tout autour de cette place, parce que c'est assez particulier. Là, il y a des élus, il y a Esther Benbassa. Et puis ce monsieur a ses affaires dans la tente. Oui, on a vu, monsieur, Est-ce que vous pouvez me laisser ses affaires? C'est quand même un devoir d'humanité. Ok, sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, qui est présente ici, comme plusieurs élus. On a aussi Danielle Simonet qui est présente, qui est élue au Conseil de Paris, qui s'était présentée à la municipale, au municipal, pardon, et qui demande, qui réclame aux policiers ici, je vous retranscris le dialogue en disant on veut récupérer les affaires des réfugiés qui sont ici. Alors voilà un peu ce que vous avez comme situation, avec de nombreux gendarmes qui sont présents tout le long. Depuis maintenant à peu près une quinzaine de minutes, la tension est retombée, mais il y a toujours un très gros dispositif sur place, tout autour de cette place de la République, où je rappelle plusieurs centaines de personnes s'étaient installées pour la nuit. Et donc là, ils sont en train d'avancer de nouveau et ils sont en train à nouveau d'évacuer les tentes. Voilà, avec les personnes à l'intérieur. Arrête de pousser, s'il te plaît. Il y a des personnes allongées dans des tentes derrière. Tiens la ligne. On travaille, monsieur. Nous aussi on travaille, vous nous gênez là. Non, vous bougez rien là. Cassez-vous. Allez les gars. Pas de chercher. Cassez-vous. Avance un peu, rapide. Oh, doucement, oh. Mais arrêtez. Ah, mais ça sert à nous mettre un coup de bouclier, monsieur. Ah non, on s'écarte, C'est la presse, monsieur, respectez. Moi aussi. Oui. Ouais, bah bien sûr. Bonne soirée. Avec une matraque, vous êtes de la presse maintenant. Bravo. Arrêtez, s'il vous plaît. Il y a des journalistes ici. Arrêtez. C'est des journalistes. Arrêtez. Oh. Ça change quoi? Si, ça change quelque chose. On doit pouvoir faire notre travail, monsieur. En dehors des limites. Votre travail, mais pas nous empêcher de faire le nôtre. D'accord? Attention, montrez-moi votre carte de presse. Si vous arrêtez de me bousculer, je peux vous la montrer. La montrer. Elle est là. Ouais. Viens, faut rejoindre notre collègue devant. Allez. C'est la base. C'est des réfugiés.
Vous les attaquez pas. Vous les laissez survivre. Stop. Ça suffit. C'est indécent là. C'est indécent. On ne fera pas des réfugiés. On ne fera pas des réfugiés. On ne fera pas des réfugiés. C'est une base. Ces gens-là, ils sont venus pour survivre. Donc vous arrêtez là. On ne violente pas des réfugiés. Des réfugiés de guerre. Des gens qui fuient les talibans. Vous vous prétendez républicains. Vous attaquez des gens qui fuient les talibans. Ça va pas, non? On n'attaque pas des demandeurs d'asile, enfin. Faut arrêter de délirer là. Ces gens-là, ils cherchent une survie. Donc vous les attaquez pas. Excusez-moi, c'est un peu mouvementé, il y a eu pas mal de... On était un peu mouvementé et malmené en tant que journaliste ici, ça dure quelques secondes, mais bon, ça va. Toutes mes excuses pour le fait que ça soit un peu mouvementé. Quelque part, vous ne les attaquez pas. Ils ont droit à un logement, ils ont droit à un soutien juridique, ils ont droit de faire leur demande d'asile. On n'attaque pas des réfugiés, c'est une base. Ça s'appelle la Convention de Genève. Ça a été signé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu de décence, quoi. Solidarité avec les exilés. Vas-y. Solidarité avec les exilés. Repousse ça. Solidarité avec les Solidarité avec les réfugiés. Avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Vous attendez à avancer, vous reculez, c'est tout. Donc là, vous avez donc plusieurs centaines de réfugiés qui se trouvent sur cette place de la République. Les tentes qui sont toujours en train d'être enlevées progressivement par les policiers qui sont ici. La tension, elle se crispe notamment aussi sur le fait que parfois, quand les tentes sont enlevées, il y a des personnes qui se trouvent à l'intérieur et du coup, il y a une colère des soutiens, des associations qui sont présentes ici ce soir. Alors c'est vrai que c'est une situation assez particulière parce que d'habitude sur ce type de situation, l'intervention elle se déroule souvent le lendemain matin dans des conditions en général plutôt calmes. Et là ce soir, ils sont intervenus directement au bout d'une heure et ça s'est particulièrement tendu. Iran, Turquie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, ils sont traités. Et vous les laissez traiter pareil ici. Vous n'avez pas honte. Égalité, liberté, fraternité. Mon cul, je ne vois pas ça. Je ne vois pas depuis que je suis arrivé, je vois pas ça. Depuis 2015, 4 morts la semaine. Donc là, on va essayer de vous montrer un peu comment ça se passe tout autour de cette place de la République à Paris, particulièrement tendu ce soir. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on a eu un retour au calme pendant une vingtaine de minutes. Un retour au calme depuis une vingtaine de minutes, mais finalement ça se retend assez rapidement. Il y a beaucoup de colère ici, je vous cache pas, mais une colère qui existe depuis une semaine. C'est vrai que moi ça fait une semaine que je suis présent sur le terrain pour montrer, couvrir ce qui se passe ici. À Saint-Denis, quand je dis ici, c'est à Saint-Denis, porte de Paris. Il y avait un camp avec plusieurs milliers de personnes. Alors je ne sais pas si on a un des CM qui est en train de suivre ce live. Il est un peu tard. Peut-être Ghislain, Baptiste, Pierre, si vous êtes là, si vous pouvez peut-être mettre un lien dans les commentaires avec le live qu'on a tourné mardi dernier, place de la porte de Paris à Saint-Denis, parce que ça permet peut-être de contextualiser ce qui se passe. Sinon, on vous le mettra juste après en replay de ce live dans les commentaires. Et c'est ce camp qui a été évacué. On l'a suivi en live. Et en fait, tout le monde n'a pas été pris en charge. Il y a plusieurs centaines de réfugiés qui se trouvaient à Saint-Denis, à Paris, à Aubervilliers, dans des situations
dramatique, clairement. J'ai suivi l'association Utopia 56 pendant toute une nuit. Et ils se retrouvent dans des parcs avec le minimum, parfois juste une couverture, parfois une tente quand ils ont entre guillemets un peu de chance. Et sinon, ils se retrouvent sans rien. Et puis, j'ai pu assister ces derniers jours à des policiers qui parfois en pleine nuit vont intervenir et vont aller déloger dans les tentes les réfugiés dans certains parcs, à Aubervilliers, à Paris, à Saint-Denis notamment. Et c'est des scènes qu'on a filmées notamment la semaine dernière. Et que vous pouvez retrouver notamment sur la story brute officielle, des images assez fortes et très touchantes de ce qui s'est passé la semaine dernière, en tout cas du côté de Saint-Denis, où en pleine nuit, à 2 h du matin, vous avez quelques réfugiés qui se trouvent à l'intérieur même de ces tentes que vous pouvez voir ici, qui sont cédées par les associations, et vous pouvez avoir des CRS qui vont venir intervenir, les déloger tout simplement. À 1 h, 2 h, 3 h du matin, et parfois même plusieurs fois dans la même nuit. Certains qui se plaignent d'être malmenés, d'autres qui se plaignent de l'utilisation de gaz lacrymogène. Et donc c'est une situation qui est très compliquée, clairement une situation qui existe depuis plusieurs années, au-delà de ce qui se passe cette semaine, depuis plusieurs années, depuis 2015, avec la crise migratoire qui s'est accélérée par rapport à ce qui se passe dans certains pays, que ce soit par exemple en Syrie, en Afghanistan ou dans certains pays d'Afrique notamment. Eh bien, ces camps se sont installés dans un premier temps à Stalingrad, aux alentours du 19e arrondissement, avenue de Flandre, donc en plein cœur de Paris. Ça a duré pendant près d'1 an. Et puis ensuite, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers. Il y a le nouveau préfet de police à Paris qui a décidé, il y a de cela 6 mois, qu'il ne souhaitait plus à ce qu'il y ait des camps de réfugiés qui soient à l'intérieur même de Paris, en disant on va tout boucler, on va tout enlever, on va démanteler, mais vous ne pourrez pas vous réinstaller comme ça a été le cas des dizaines de fois ces dernières années. Vous allez devoir partir ailleurs. Et vous avez même à ce qu'on appelle la colline du crack, qui se trouve à Porte de la Chapelle, qui est un repère où il y avait beaucoup de toxicos qui étaient présents ici. Il y avait aussi de la prostitution dans ce secteur-là, mais à l'écart de ces camps de réfugiés. Et à cet endroit-là, eh bien, en fait, désormais, vous avez des CRS, des policiers qui patrouillent 24 heures sur 24 et qui vont empêcher toute installation. Alors, ce que ça a provoqué, c'est finalement que ces installations, ces tentes, ces camps, ces personnes, elles n'ont pas disparu. Les flux migratoires continuent. Les prises en charge sont parfois que provisoires. Il faut savoir que les personnes que vous avez pu voir monter dans des bus la semaine dernière, pour certaines, eh bien, se retrouvent de nouveau à la rue quelques jours, quelques semaines plus tard, et à nouveau dans ces mêmes camps. Et donc ils ont trouvé un nouveau point de fixation à Porte de Paris, c'est à Saint-Denis, c'est 3 km au nord de Paris. Et ils ont été donc délogés il y a plusieurs jours maintenant. Où ils ont été délogés de ce camp, alors avec l'idée d'une évacuation dans des gymnases, dans des hôtels parfois réquisitionnés aussi, pour permettre aux personnes de pouvoir y être hébergées pendant quelques jours. Mais c'est des solutions qui sont hélas très précaires, très provisoires pour ces personnes ici. Et ce qui s'est passé donc, c'est que plusieurs centaines de personnes n'ont pas été prises en charge. Et c'est ces personnes-là que vous voyez à l'image, celles qu'on a pu voir sur les images que je vous montrais la semaine dernière, sur la story brute officielle sur Instagram, où justement on a vu plusieurs centaines de personnes, où on leur a dit écoutez, on n'a plus de place, toutes les places ont été prises, tous les bus sont partis, maintenant vous partez, ou on emploie la force a été employée, il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été employés, et toutes ces personnes se retrouvent dans une situation extrêmement délicate, extrêmement compliquée depuis une semaine maintenant. Une semaine, je vous disais, où ils vivent sous des ponts, dans des parcs, ou dans des endroits où ils sont obligés de se cacher de tout le monde, mais surtout de la police, parce qu'il y a ce risque d'évacuation à tout moment, et même en pleine nuit, dans leur sommeil. Donc ça, c'est ce qui peut éventuellement se passer, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. On n'est pas là pour vous dire des on-dit, c'est des choses que j'ai pu voir moi-même sur le terrain. Et je remercie Baptiste, qui est avec moi sur ce live. Merci à lui d'avoir rajouté le lien. Brut avait suivi l'évacuation du camp à Saint-Denis. C'est gentil, merci beaucoup. Bon courage. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je vous disais donc, on vient de vous épingler le lien. Vous pourrez le voir juste après en replay. Ça vous permet de vous contextualiser de ce qui s'est passé mardi dernier. Mardi dernier, je crois. Ouais, c'était mardi dernier, il y a une semaine. Les semaines passent tellement vite que c'est un peu compliqué parfois au niveau des jours de la semaine, mais c'était il y a une semaine, jour pour jour. Et donc là, vous avez les nombreux gendarmes qui sont présents tout autour.
très gros dispositif qui a été mis en place. Les gendarmes mobiles qui ont l'habitude de ce type d'intervention, notamment en manifestation, appuyés par les BAC départementales, donc BAC de nuit, les effectifs de la BAC de nuit. Donc là, les personnes essayent de ranger les affaires, de récupérer ce qu'ils peuvent, parce que comme je vous disais, il y a une grande partie qui ont été pris par les policiers il y a 10-20 minutes. Et ils essayent de récupérer tout ce matériel pour pouvoir en faire bénéficier les personnes qui sont ici. Parce que des saisies de matériel, il y en a régulièrement. Ça. Ils sont en mode... Donc je vais vous montrer une partie du dispositif en termes de véhicules. Vous allez voir que c'est assez important. Mais pour avoir vécu plusieurs de ces événements, c'est vrai que c'est très rare que la police intervienne dès le premier soir comme ça, parce qu'on sait que cette situation, elle va forcément se tendre, elle va forcément devenir compliquée, parce que les personnes qui sont ici, elles sont là, elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Pardon. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi. یوالی مو په زوروالی کې دی لاس یې لاس په لاس نه شي دغلته ستاسو ځای نشته یو بل سره باید لاس ورکړو ټول خیمې همدلته بېر تیار کړئ همدغسې چې ولاړ دی ټول همدغسې ودرېږئ دې ته فرق نه دی لاس په لاس دی یو بل سره لاس ورکړئ چې دوی زور ونه رسېږي بچه ها کسایی که همراهشان هستند که فارسی و دری نمیفهمند میفهمید منظورم کی هستند برایشان بگید که کجا میرید از دیگه مردم ها که هستند فارسی دری و پشتو رو نمیفهمند برایشان بگید اونایی که همراه شما آمده ما نمیتونیم اینجا به اون زبان بگوییم که بازی سگا میفهمند C'est possible pour Médias Français, pour Brut, de poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît? Je suis Reza Jafari, président de l'association d'enfants d'Afghanistan. Qu'est-ce que vous leur dites actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de leur expliquer? On rappelle que depuis 1 heure, c'est très tendu ici. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis, il ne faut pas ranger les tentes, il faut résister. Moi, je suis afghan comme eux. La plupart des gens qui sont ici, c'est des Afghans. Je suis arrivé ici il y a 11 ans. Et depuis, j'arrête pas de servir la France. J'ai servi l'armée, j'ai fait mon service civique. J'ai toujours essayé d'être utile pour la France. Et si on les accueille bien, si on les traite bien, ces gens-là vont être utiles pour la France. Mais si on les traite comme ça, la haine nous conduit vers la violence et on ne veut pas ça. Là, ce que je leur dis, résistez ici. Si finalement ils nous rejettent ici, on va à la mairie de Paris. On va à la mairie de Paris. Ça fait 1 semaine maintenant, il y a eu l'évacuation du camp à Porte de Saint-Denis. Expliquez-nous comment ça se passe pour eux depuis 1 semaine. Depuis une semaine, ils dorment sous les ponts. Mais ils peuvent rester 5 ou 10 minutes. Ils ont installé des caméras partout. Ils les chassent de partout, c'est un chasse à l'homme. Et à chaque fois que les policiers arrivent, ils les frappent
il les humilie. Et vous savez quoi? J'imagine pas ça, j'arrive même pas à imaginer ça. Il gaze les couvertures, il donne des gaz lacrymogènes sur les couvertures pour qu'ils puissent plus se servir de ces couettes. On leur distribue des couettes partout, des couvertures. Mais ils gazent les couvertures. Depuis une semaine, ils vivent ça. Il y en a qui sont morts de froid. Il y en a qui sont morts de froid. Et aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont peur de quelques policiers? Depuis qu'ils sont là, ils sont frappés par les policiers. Ils ont l'habitude. Ils ont été frappés dans leur pays aussi. En Afghanistan, c'était des Kalachnikov. Aujourd'hui, c'est des flashballs. Des flashballs de partout, de tous les côtés. Vous avez été sur le campement de Saint-Denis. Vous avez été présent et vous avez été témoin. C'était des flashballs de partout. Dans les têtes de ces réfugiés, parfois, ils font une confusion. S'il y a des tirs de partout, s'ils ne peuvent pas reconnaître des talibans ou des policiers, ça va mal se passer. Et là, on va dire que c'est des terroristes, alors que ce n'est pas le cas. Ah, merci à vous en tout cas. Et rappelez, là, pour la suite de la nuit, vous allez faire quoi? Vous savez où vous allez? On essaye d'aller vers la mairie de Paris et taper sur la porte de la mairie de Paris. Alors attention, c'est en train de se tendre là, ici. Attends. Voilà. C'est en train de se tendre, il y a les policiers, attends. Voilà, il y a les réfugiés qui protègent les tentes. Ces images me frappent parce que je les ai vues à Calais. J'ai vu ce démantèlement à Calais. Qui se font avec une... Arrêtez de filmer. Faites attention. Regarde le visuel, ça le fait rire. Un policier est mort de rire. Ce policier est mort de rire. Il est chaud. 30 € à dégagement, monsieur, 30 €. Bravo. Fier de votre emploi. Si elle est sur l'image, Mais de nazi. c'est génial, les coups de tonfa, ça sert à tout. Voilà, donc là il y a de nouveau des tentes qui viennent d'être arrachées et ça se tend à chaque fois avec les policiers ici et les réfugiés qui sont là et des soutiens qui essaient de les protéger. Mais ça fait sur les gens ou quoi? Mais c'était une question rhétorique, monsieur. Doucement, on est journaliste, monsieur. Mais ça sert à rien de pousser, ça sert à rien de pousser. Reculez. Doucement, monsieur, s'il vous plaît. Allez, reculez. On veut juste faire notre travail, monsieur. Allez, cordon, on les tire là, on les tire. On veut juste faire notre travail de journaliste. Il n'y a que des journalistes ici. Doucement. Il n'y a que des journalistes ici. Ça sert à rien de nous repousser. Ça recule. On veut juste faire notre travail. Ça sert à rien de pousser. Ça sert à rien de pousser, monsieur. Je rappelle qu'on est place de la République. C'est un peu compliqué de faire notre travail. Désolé si ça bouge beaucoup, mais c'est difficile. Prends-les chez toi.
c'est la représentation de la loi française pour aller chez toi, mais mon Dieu. Il y a 1000 personnes qui ont trouvé aucun logement après l'évacuation à Saint-Denis. Je vais prendre 1000 personnes chez moi, c'est ça? Mais je passe pas, je suis journaliste, monsieur, je sais pas. Mais ça sert à rien de mettre la main à la gorge, monsieur. Arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien d'être violent. Ah, ça pousse à nouveau, ça se tend, voilà. Des gens à la rue, il faut juste reculer. Les gens, c'est des gens à la rue, mais on ne parle pas de vous, de répondre de vous, c'est la République de répondre. Vous êtes là, vous frappez des élus de la République, vous vous rendez compte des sénatrices. Vous êtes des monstres! Des Mais quelle honte! Vas-y, donne des coups de pied, toi! Vas-y! Vous vous sentez bien qu'en étant violent, tu parles d'une police au service du peuple! C'est ça votre fierté, frapper des gens qui dorment dans la rue! Mais quelle honte! Il n'arrête pas de dire c'est des terroristes. Il se croit en Quelle guerre. Il croit qu'il et montrez-moi qui regarde un peu, vas-y, faut que vous les sent bien comme ça! Hein? Pourquoi vous vous cachez derrière des cagoules? Vous avez honte de ce que vous faites! Et vous avez raison! Ministre du Capitole! Milice du Capitole! Police nationale! Milice du Capitole! On verra comme les collabos. Milice du Capitole! Si. Madame Pulvar, on est en direct sur Brut, c'est possible d'avoir un petit mot, nous expliquer, excusez-moi malgré l'émotion, hein, désolé, nous dire un peu ce que votre ressenti par rapport à ce qui se passe et qu'on couvre depuis tout à l'heure. Votre famille. Ouais. Il n'y a pas de mots. Hein. Là, une foule pacifique qui s'installe, des gens qui sont chassés d'heure en heure depuis des semaines. Depuis l'évacuation de Saint-Denis, ils sont là depuis des semaines à demander un abri et qui là sont chassés d'heure en heure, de 2, 3, 5 km en 5 km, jour et nuit, qui ne peuvent s'installer nulle part. On déchire leur tente, on lève leur tente, mais sans leur donner de solution. Ici, tout était très calme, il n'y avait aucune raison qu'une matraque sorte. À qui la responsabilité aujourd'hui? Qui peut prendre ses responsabilités face à ça? C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. C'est l'État qui est responsable de mettre à l'abri ces personnes. C'est l'État qui est responsable de mettre à l'abri ces personnes et qui n'a pas pris ses responsabilités. Merci beaucoup. Solidarité. Voilà, Audrey Pulvar, qui est donc une élue à la mairie de Paris, qui est présente ici, donc qui a été par le passé, vous vous en souvenez, journaliste, et qui est maintenant élue à la mairie de Paris, et qui est donc présente ici. Voilà, alors discutez avec monsieur, votre sentiment là maintenant. Moi je suis quand même vraiment extrêmement choqué dans ce pays que genre des policiers soient prêts à se battre avec une tension incroyable pour 500 personnes qui cherchent juste un endroit pour dormir. Que l'État français, qui passe son temps à expliquer la sécurité partout, il ait des moyens pour amener 5, 6 compagnies de CRS pour juste empêcher des gens de trouver un endroit pour dormir. Et ça, moi je suis désolé, je peux pas l'accepter. En fait, on vit dans des trucs, chaque semaine il se passe un truc qui est encore plus inacceptable que la semaine d'avant. Et à un moment, ça peut pas durer. Et les gens qui sont là, on pourra leur demander de faire n'importe quoi, ils accepteront de le faire parce que c'est les ordres. Et à un moment, il faut remettre ça en question aussi. On peut pas déconner constamment la police, de les obéissent. Ben non. Là, le mec qui est en face de moi, là, il a décidé de passer la soirée
à tirer des mecs par terre parce qu'ils veulent dormir sur une tente, place de la République, parce que la semaine dernière, pour la première évacuation qui a eu en 4 mois, il n'y avait pas de place pour lui. Et ça, si c'est la grandeur de notre pays, on est vraiment dans la merde. Il reste pas grand chose d'autre à dire. Ah, merci pour votre témoignage. Je fais partie d'une association de... Oui et non. Militant, je dirais. Très bien, merci beaucoup. Et là, vous avez les réfugiés qui essayent de récupérer ce qu'ils peuvent, hein, les tentes, des couvertures, avant qu'elles ne soient saisies par les policiers qui sont ici, où je vous disais, la tension monte régulièrement. Non, moi ça me va pas. Non, moi non plus. Faut pas non plus. Je veux bien discuter, mais il faut quand même que les proportions soient mesurées et qu'on puisse parler sans. Parce que me comparer à un taliban, je ne vis pas très bien quand même. Et ça me regarde, donc ce que je vous disais, madame, c'est que moi, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas la solution de la minute d'après. J'ai encore moins la solution pour dans 2 heures, dans 4 heures, demain, après-demain. Dans 2 heures, dans 4 heures, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller un petit peu plus loin, Canal Saint-Martin, ils vont se faire des nouveaux. Vous avez ce dialogue entre Audrey Pulvar et un policier ici, commissaire. Laissez-les dormir, 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 laissez-les dormir. Restez en place, restez en place. Restez en place. Pourquoi pas les ordres? C'est combien? C'est quoi? Les ordres, les ordres. Dormir. C'est pour ça que j'ai fait mon service civique. C'est pour ça que je travaille aux côtés des Français tous les jours. Tous les matins, je me réveillais avec une chose en tête, c'est d'aller saluer le drapeau. Mais aujourd'hui, franchement, Donc là, on vient de se mettre un peu à l'écart. Si vous nous rejoignez, il est 21h18. On est en direct sur Brut depuis la place de la République. Vous voyez donc des tensions régulières ici. Alors je vous contextualise ce qui se passe. Plusieurs centaines de réfugiés à l'aide des associations se sont installés sur cette place de la République. Vous en reconnaissez peut-être même la célèbre statue de cette place de la République, qui est un lieu sur lequel on s'est souvent retrouvé sur Brut en direct pour des mouvements sociaux, des mouvements de contestation ou de recueillement, comme ça a été le cas par exemple il y a quelques semaines en hommage à Samuel Paty. Alors ces plusieurs centaines de personnes sont venues ici sur cette place de la République. Elles ont déposer des tentes ici, plusieurs centaines de personnes, tout autant de tentes, à l'aide des associations, avec des soutiens, des militants, des associations qui étaient présentes ici. Et les policiers sont intervenus très rapidement pour déloger ces personnes ici. Alors ça s'est relativement vite tendu parce qu'il y a des militants qui voulaient justement protéger le site pour que les personnes puissent au moins passer la nuit tranquille, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que ces centaines de personnes que vous voyez ici, elles sont tout simplement dans la rue depuis une semaine, depuis l'évacuation du camp de Saint-Denis. Ils ne comprennent vraiment rien. Ce soir, ils sont prêts à mourir. Parce qu'il y en a qui sont morts dans le froid. Ils n'ont pas peur des policiers. Ils ont vécu des choses bien pires que ça. Mais ce qu'on va faire, on ne va pas leur donner raison. On ne va pas rester ici. On va à la mairie de Paris. Et on va demander gentiment à la mairie de Paris que la mairie nous donne des logements. C'est tout. C'est Audrey Pulvar. Tu veux dire? Ouais. Ah voilà. Ouais, je vois.
Si elle mérite pareil, Dramaas n'a pas d'être. Vous avez Audrey Puvard qui est là, qui a s'exprimer aux médias. Alors, elle a probablement de réexpliquer à nouveau ce qu'elle était en train de nous dire il y a quelques instants sur Brut. Elle le dit avec beaucoup d'émotion. Elle dit que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Elle déplore l'intervention assez violente qui s'est déroulée ici depuis à peu près 1 heure maintenant, avec des temps calmes et d'autres moments beaucoup plus tendus, comme vous avez pu le voir aussi depuis tout à l'heure, ou si vous nous rejoignez. Donc il est 21h21 et il y a cette question de Joël dans les commentaires: les tentes, elles deviennent quoi? La plupart du temps, elles sont tout simplement détruites. Elles sont tout simplement détruites par les autorités. Vous les voyez par exemple juste ici. En général, elles sont saisies et détruites. C'est ce qui se passe régulièrement sur les différents camps que vous pouvez voir ces derniers mois, ces dernières années aussi, notamment celui dans lequel on était à Saint-Denis. Vous avez vu tout ce matériel. Ces tentes, les associations ne les récupèrent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un nouvel investissement pour les associations pour pouvoir donner des tentes, des couvertures aux réfugiés. Alors pour eux, c'est juste pour pouvoir trouver un endroit où s'abriter. C'est vrai que là, les conditions commencent à être de plus en plus hivernales. Il n'y a pas de secret, la saison, les nuits sont fraîches, froides, et du coup pour eux, ces tentes, ces couvertures, elles sont tout simplement vitales pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir se réchauffer pendant quelques heures. Et puis vous avez ces associations qui essayent aussi d'avoir quelques repas, des repas pour distribuer à ces personnes qui se retrouvent tout simplement sans rien. Là justement, je vous disais, il y a des associations qui essayent de sauver ce qui a pu être sauvé. C'est-à-dire que les policiers n'ont pas pu enlever, n'ont pas pu arracher toutes les tentes. Certaines d'entre elles sont récupérées en arrière, derrière le point de tension depuis tout à l'heure, et sont mises sur le côté. Ces tentes, ces couvertures, elles vont servir à ces réfugiés que vous voyez juste ici. Pour certains, ils ont ces couvertures sur le dos. Alors, vous dire, c'est vrai que vous voyez essentiellement des hommes qui sont présents ici. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes, les enfants qui étaient présents à l'intérieur du camp depuis quelques semaines maintenant, elles ont été évacuées en priorité, ces personnes-là. Et donc, essentiellement, les dernières personnes qui se sont retrouvées sans prise en charge par la préfecture, ce sont des hommes. Il y a quelques mineurs, mais surtout des personnes de 20, 30 ans, parfois plus encore. Et au niveau des nationalités, vous avez des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, et qui vivent, essayent de survivre depuis quelques semaines, quelques mois. Alors pour certains, ils sont en France depuis quelques années. Ils ont fait l'aller-retour entre les camps, parce qu'il faut savoir que ce n'est qu'une façade que vous pouvez voir parfois, ces opérations d'évacuation, souvent très médiatisées, où vous pouvez voir ces personnes monter dans des bus, aller dans des gymnases, dans des hôtels. Et bien quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, ce sont les mêmes personnes que l'on revoit en pleine rue, dans des camps, au même endroit parfois, et qui se retrouvent à nouveau en pleine rue. Les associations évoquent en général 1 personne sur 2 qui se retrouverait dans ces situations-là. Donc là, on est sur la place de la République à Paris, si vous nous rejoignez sur Brut. Des tensions, donc ce soir, il y a beaucoup d'émotions aussi, on l'a vu chez certaines élus, notamment Audrey Puvard, qui est à la mairie de Paris, qui est élue depuis la reconduction d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Elle fait partie de la majorité à Paris, elle est même élue, elle est maire adjointe. Et elle est présente ici ce soir, et elle a évoqué son émotion, notamment par rapport à ce qui se passe. Là, maintenant. Pardon. Hôtel de ville. Yann Manzi, on est en direct sur Brut, peut-être un petit mot, nous expliquer votre sentiment par rapport à ce qui s'est passé ce soir. C'est une honte, ça continue, l'insulte à ces populations continue. Là, ce qu'on a décidé, c'est que bien sûr, on ne va pas lâcher, on va direction Hôtel de Ville, taper à la porte de la mairie, il faut qu'elles nous ouvrent leurs portes. Vous allez à la mairie de Paris? On va à la mairie de Paris, tous ensemble. Avec les policiers, comment ça s'est passé ce soir, nous expliquer? Ça a été super violent. Je pense que les avocats, les élus, les médias qui étaient là ont pu en témoigner. C'est violent tous les soirs pour toutes ces populations qui sont invisibilisées. Aujourd'hui, on a voulu vous montrer ce qu'ils vivent tous les soirs, cachés sous les ponts, traqués par notre police, traités comme des animaux, traités de terroristes,
C'est une honte, je ne reconnais plus mon pays. Et là, les policiers, vous avez pu discuter avec eux, il y a un accord pour que vous puissiez aller à l'hôtel de ville ou vous allez devoir Il n'y a continuer? rien du tout, c'est le bras de fer. Il nous a menti, le chef du dispositif nous a dit que tout va bien se passer. Au final, derrière, vous avez vu ce qui s'est passé. Aucune confiance dans ce qu'ils nous disent. Il est clair, il est sûr et certain qu'on ne va pas lâcher. On continue. On va frapper à la porte de la mairie. Alors, nous expliquez Paris, peut-être ville refuge. qu'est-ce qui se passe depuis une semaine. Il y a eu l'évacuation du camp Porte de Paris. Il y a une partie importante qui a été évacuée, mais une autre qui ne l'a pas été. Comment ça se passe pour eux depuis une semaine? Je sais qu'on l'a vécu ensemble, vu qu'on a couvert, on a passé une soirée ensemble pour vous montrer ce qui se passe dans la story Instagram Brut officielle. Pour ceux qui nous regardent, vous pourrez la retrouver, mais peut-être nous expliquer pour ceux qui l'ont pas vu. Rémi, tu étais avec nous et tu sais très bien ce qui se passe. Ça fait des années que tu commandes tout ça. On est en fait, aujourd'hui, on est à Calais. À Calais, ça se passe depuis des années, ce qu'on est en train de voir à Paris. Et bien aujourd'hui, c'est arrivé à Paris. Donc c'est de la violence policière, c'est du harcèlement permanent, c'est les empêcher de dormir, c'est les rendre fous. Ils sont en train de rendre ces gens dingues, histoire que bien sûr, derrière, le jour où ils vont péter les plombs, on puisse dire regardez, il ne faut plus de ces populations. C'est une honte, c'est un mensonge. On n'est pas envahis, ils sont très peu, on devrait les mettre à l'abri, on devrait s'en occuper à la place de faire monter le nationalisme dans notre pays. Là, du coup, ça veut dire que la semaine dernière, tout le monde n'a pas été pris en charge. C'est ce que j'ai expliqué, mais donc il y a une partie importante qui, à un moment donné, la préfecture a dit on n'a plus de place. C'est ça, 1000 personnes qui sont restées sur le carreau, sur le campement, plus tous ceux qui n'étaient pas sur le campement. Donc on peut imaginer qu'il y a encore des milliers de personnes dans Paris, hier, chassées, traquées par la police. C'est une honte, je ne reconnais plus ma France. C'est incroyable ce qui se passe. C'est que des gens qui viennent des pays en guerre, on leur doit l'asile, il faut simplement ouvrir nos portes et nos cœurs. Il y a un message aussi, je pense, à faire passer ce soir, parce que c'est vrai que sur ces questions-là, on a parfois une France qui peut être divisée. Il y a des gens qui disent qu'il faut accueillir tout le monde, d'autres qui disent qu'il faut virer tout le monde aussi. On entend ça. Qu'est-ce que vous leur répondez aussi à eux? Moi, je leur réponds qu'il faut simplement regarder les chiffres de la migration et que depuis quelques années, les chiffres de la migration sont au plus bas depuis 30 ans. Donc, à un moment donné, ce discours xénophobe qui monte dans notre pays, dans notre rampe, dans notre monde, est insupportable et c'est ça qui se passe. Donc moi, je dis, ouvrons nos portes, c'est une chance. Les exilés sont une chance. Regardez en Allemagne, ils ont su transformer ça en quelque chose de beau. On pourrait le faire, sauf qu'en France, la montée du nationalisme fait faire à nos gouvernants n'importe quoi. Merci beaucoup Yann Manzi pour cette réaction en direct. Je rappelle que vous êtes président, c'est quoi? C'est fondateur? Président, cofondateur de DG et cofondateur d'Utopia. Voilà, directeur général et cofondateur d'Utopia, donc qui est une association, c'est important de dire, c'est tente. C'est l'argent des citoyens, hein. C'est des dizaines de milliers d'euros qu'on a dépensés l'année dernière. Et je peux vous donner le chiffre, hein, je l'ai en tête, 160 000 euros d'achat de matériel qui est parti à Calais, à Paris, à Rennes, à Toulouse, tous les soirs. Ils nous saccagent notre matos, ils essayent d'épuiser financièrement les associatifs. On a besoin des citoyens, nous sommes une association citoyenne, nous ne sommes pas payés par l'État et nous voulons rester libres. Citoyens, soyez là avec nous dans l'errance de ces populations, commentez, documentez, indignez-vous, il faut s'indigner. Aujourd'hui c'est eux, demain c'est vous. Ce matériel justement, il est régulièrement saisi, c'est-à-dire que là on voit ces tentes qui sont passées derrière les cordons de policiers, c'est ce qui se passe régulièrement, donc le matériel là vous en perdez une partie? Il est foutu là. Tout ce matériel il va à la benne ou récupération pour d'autres mais pas pour eux, pas pour les exilés, tout ça part à la benne. Donc à chaque fois c'est des centaines de tentes à racheter, toujours. Cette opération pour Utopia 56 qui n'a pas d'argent c'est 20 000 euros. Et ben voilà, 20 000 euros de foutus à la poubelle, c'est pas grave, on continuera à être avec eux et j'espère que demain les citoyens vont nous aider pour racheter des tentes et du matériel pour pouvoir continuer l'action et surtout la documenter parce qu'aujourd'hui, dans cette époque d'images, on sera toujours là avec toi Rémi pour pouvoir commenter cette actualité parce qu'elle est importante. Justement, depuis une semaine, vous avez alerté à de nombreuses reprises la préfecture, les autorités, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Parce que je sais de cette action, on en a parlé depuis plusieurs jours, c'est pas une surprise non plus totalement, ils vous ont pas répondu. C'est ça, la mairie fait pression sur la préfecture et nous entend et nous écoute. Et par le biais de la mairie, on parle à la préfecture qui ne veut pas nous parler, hein, qui ne veut jamais nous parler. Et vendredi, on nous a dit qu'il y avait des places qui étaient en train d'être ouvertes et qu'on allait pouvoir mettre des centaines et des centaines de personnes à l'abri. On leur a dit que nous, il fallait qu'ils l'annoncent publiquement de façon à ce qu'on puisse empêcher cette action parce que les exilés ne voulaient pas faire cette action. Ils voulaient simplement être mis à l'abri. Et aujourd'hui, depuis ce matin, on essaye de joindre tout le monde. Et la mairie nous a dit en fin de journée, on a fait des propositions à la préfecture ne nous a pas répondu. En clair, ils veulent laisser et continuer à chasser ces populations dans tout le nord parisien. Et je vous invite tous les médias à venir voir ce qui se passe tous les soirs avec nous dans le nord parisien. On a une voiture qui tourne, on a un camion qui tourne. Venez voir, la chasse est ouverte.
C'est la responsabilité de qui derrière? Parce que c'est vrai que certains pointent du doigt les élus locaux, d'autres disent c'est la responsabilité de l'État, donc de la préfecture. C'est la responsabilité de qui derrière tout ça? C'est la responsabilité de l'État. L'accueil des réfugiés, c'est un dossier qui appartient à l'État. Les élus font ce qu'ils peuvent et il est évident qu'Anne Hidalgo et tous les élus de France ne peuvent pas régler la problématique des exilés. C'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'arrêter de faire croire qu'on est envahi et de mettre les moyens nécessaires pour que ces populations ne vivent pas comme des rats. Donc là, la suite, l'hôtel de ville, c'est ça? C'est ça. On va taper à la porte pour dire que Paris, ville refuge. Eh ben, Anne, ouvre-nous ta porte. Ah, merci beaucoup Yann Manzi, merci beaucoup. Merci à toi. Salut à toi. Ouais, on a aussi merci à toi. des élus. Éric Coquerel, peut-être un petit mot en direct sur Brut, c'est possible. Éric Coquerel, vous êtes député de Seine-Saint-Denis, justement France Insoumise. Alors la Seine-Saint-Denis où se trouvait justement ce camp de réfugiés, où tout le monde n'a pas été évacué, où se retrouvent ces personnes ici. Quel est votre sentiment ce soir, Éric Coquerel? Mon sentiment, c'est à la fois un sentiment d'injustice et de révolte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis le début, on cherche à invisibiliser ces gens. Voilà. On cherche à nier quelque part leurs droits humains, tout simple, qui fait que dans toute période, mais encore plus dans une période d'épidémie, on ne laisse pas des gens dehors dans la rue comme ça. Et l'autre jour, effectivement, suite à l'évacuation, 500 à 600 d'entre eux ont été laissés pour compte, ont été malmenés physiquement par la police. Et aujourd'hui, on voudrait faire en sorte qu'ils n'existent plus. Ils existent et ils sont là ce soir, on le voit. Ce sont des gens qui ne demandent qu'à une chose, c'est d'avoir un accueil digne de ce nom. Moi, je crois que le gros problème que nous avons ici, qui est l'État principalement, mais qui est aussi quand même la ville de Paris, c'est le fait que nous n'ayons pas de centre d'accueil digne de ce nom, des migrants, où on peut à la fois traiter les questions administratives de logement, premier logement, de santé, d'alimentation, comme il y a dans plusieurs grandes villes européennes. Et ça n'existe pas sur l'île de France. Depuis le début, là, vous étiez en train d'interviewer Utopia, et il y a aussi des assos comme Wilson Migrants, Solidarité Wilson Migrants. C'est eux qui font le boulot que devrait faire l'État, qui s'occupent de fournir vraiment le minimum aux migrants en termes d'alimentation, en termes de couverture, en termes de tentes. Et comme ça vous a été dit, en plus de ça, régulièrement, la police, sous ordre de la préfecture, prend toutes ces affaires et les détruit systématiquement. Donc voilà, c'est juste plus gérable. Et je suis là pour dire, pour protester. Voilà, très bien, merci beaucoup Éric Coquerel, merci beaucoup. Éric Coquerel qui est député en Seine-Saint-Denis, donc justement en Seine-Saint-Denis, là où se trouvait le camp de réfugiés de 3000 personnes. Éric Coquerel qui appartient au groupe France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et qui est présent ce soir comme d'autres personnalités politiques, des personnalités politiques de la mairie de Paris. Je vous disais, il y a des adjoints, notamment de la mairie de Paris, comme Audrey Pulvar, qu'on a pu voir très ému. Les fachos! Donc il y a plusieurs centaines de soutiens qui sont présents ici, hein, je vous rappelle. Donc il y a les réfugiés qui sont là, ils sont donc assis et les policiers ont reculé là ces dernières minutes. Des policiers très nombreux ce soir ici, il faut le voir à l'image, vous voyez, ils sont là tout autour de cette place de la République. Ça a été vraiment très tendu ce qui s'est passé ici. Alors quand je dis très tendu, c'est pas le cadre par exemple d'une manifestation. Vous avez parfois des affrontements violents dans une manifestation avec des gens qui viennent très énervés et puis une intervention policière qui peut aussi être très violente, où on a des affrontements, des scènes de violence de part et d'autre. C'est pas du tout ça ce soir, mais c'est une autre violence, une violence au corps à corps, une violence qu'on a pu voir ici s'illustrer pendant à peu près 1h30 avec des périodes plus calmes, d'autres plus tendues.
et une intervention policière qui a excédé beaucoup de ces personnes qui se trouvaient ici, parce que les tentes, elles ont été notamment saisies par les forces de l'ordre. Il faut savoir donc que très probablement, ces tentes que vous pouvez voir à l'image, elles ne seront pas récupérées par les associations. C'est un peu de rigueur comme à chaque fois. Elles sont saisies par les policiers et sont ensuite récupérées puis détruites. C'est ce qui a énervé aussi certaines de ces associations, et aussi ce qui les a énervées, c'est qu'à plusieurs reprises, certaines des tentes étaient occupées par des personnes à l'intérieur au moment où ces tentes étaient retirées par les policiers. La situation s'est relativement tendue ce soir, et vous pourrez revoir les images après cela en replay d'une soirée particulièrement tendue donc sur cette place de la République, et sur des événements qui pourtant arrivent régulièrement, c'est-à-dire que des occupations de place pendant une, 2 ou 3 journées, voire parfois un peu plus, pour alerter les autorités sur la situation des réfugiés, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Mais une opération de police immédiate comme celle que vous avez pu voir ce soir, c'est moins courant, et celle-ci risque clairement de faire polémique, parce qu'on a pu le voir ce soir, il y a eu des moments aussi particulièrement tendus, et aussi des moments de violence qui feront réagir probablement des militants, des politiques aussi, qui pour certains sont présents ce soir. Et donc là, vous avez d'autres policiers qui sont... alors, il y a eu un léger roulement pour certains, d'autres qui sont encore là. Mais voilà, il y a un écart maintenant entre les soutiens qui sont ici, qui étaient pendant un long moment totalement encerclés par les personnes... Enfin, par les personnes qui se trouvaient ici étaient totalement encerclées par les forces de l'ordre. Là, on voit que l'étau se desserre quand même progressivement. Les personnes ne sont plus menacées. Enfin, je vous dis ça, ça peut vite évoluer vu qu'ils sont en train de se repositionner actuellement. Parce que vous avez des renforts qui sont en train d'arriver actuellement, comme vous pouvez le voir ici à l'image. On est donc sur cette place de la République. Alors pour certains ici, l'idée de vouloir quitter les lieux, l'idée de vouloir trouver un endroit pour eux dormir, parce que ces centaines de personnes, elles se trouvent à la rue, ces centaines de personnes, elles vont devoir trouver un endroit où dormir ce soir. Et voilà, vous les voyez, elles sont pour la plupart ici en attente des réfugiés soudanais, érythréens, afghans qui sont là ce soir et qui sont en attente de pouvoir trouver un autre endroit pour pouvoir juste passer la nuit. Comme vous pouvez voir ici, ces tentes qui sont distribuées par les associations. Certaines d'entre elles ont pu être récupérées aux alentours, peut-être un quart, un tiers, c'est difficile à estimer exactement. Regardez, je vais vous montrer peut-être là-bas les tentes qui sont en train tout simplement d'être embarquées par les policiers. Regardez, voilà, ici. La police républicaine, est-ce qu'elle voulait pas? Darmanin, il a dit que la police républicaine, elle se... Donc là, les tentes saisies qui viennent d'être embarquées, c'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Le matériel, il n'est pas récupéré par les associations. Ce que vous voyez là, ça rentre dans un camion, ça disparaît, on va dire pour toujours, entre guillemets, et les associations ne vont pas les récupérer. C'est ce qui se passe assez régulièrement, hein. C'est-à-dire que là, le matériel, l'association Utopia ce soir estimait que le chiffrage du matériel saisi ce soir était aux alentours de 20 000 euros. 20 000 euros de matériel saisi, c'est une somme assez importante. Parce que c'est vrai que ces tentes, elles coûtent cher, il y en avait plusieurs centaines. Alors vous vous dites, ça fait beaucoup d'argent, d'où ça sort tout ça? Ça sort de dons de citoyens. Vous avez des personnes qui financent ces associations, qui les aident justement pour pouvoir venir en aide aux réfugiés. Et puis les associations, elles se dispersent un peu tout. Les associations se dispersent un peu tout. La charge de travail, je veux dire, d'un côté, vous en avez certains qui vont être dans la distribution alimentaire, vous en avez d'autres qui vont être dans la distribution de vêtements, d'autres dans la distribution de tentes, de sacs de couchage, d'autres qui vont être dans l'aide pour l'administratif, par exemple certaines associations qui vont faire venir des
des avocats par exemple pour aider les réfugiés dans leurs démarches, parce qu'ils ont des démarches administratives pour légaliser leur présence sur le territoire français, et ces avocats ils sont là pour les aider. Voilà, leurs droits et leurs devoirs quelque part, c'est ce qui est un peu exprimé. Voilà, donc là vous voyez il y a beaucoup de, là il y a de nombreux policiers que vous pouvez voir ici. Donc je vous disais, vous avez des effectifs de la BAC de nuit, des effectifs donc de la région d'Île-de-France, parce que vous avez à la fois la BAC 75N, 94 et aussi 92, les gendarmes mobiles qui étaient présents au début de cette intervention, qui je crois le sont encore actuellement, et qui sont pour certains encore en première ligne. Vous avez des policiers d'arrondissement et qui sont face à, donc vous voyez, à ces manifestants, ces soutiens et ces réfugiés par centaines ici. Alors ça se tend un peu de part et d'autre là. Bon, rien de grave, rien de grave. Ça se tend, mais c'était entre deux personnes. Il y avait une rixe entre deux personnes, voilà. Donc ça n'a pas trop à voir avec ce qui se passe, c'est pour ça que je m'éloigne. C'est un peu hors sujet par rapport à ce qui est en train de se dérouler ici. Et donc je vous disais, donc là il y a des tentes qui sont là et qui vont probablement subir le même sort que celles qu'on a pu voir il y a quelques minutes, qui se retrouvent tout simplement confisquées. Vous avez également des associations qui sont présentes, notamment pour des distributions alimentaires, parce que sur la place de la République, vous avez des personnes qui bénéficient de ces distributions alimentaires. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue ici, dans ces quartiers-là. Il faut savoir que le nombre de SDF à Paris il est assez important. Et en ces périodes de confinement, les personnes se retrouvent encore plus précarisées, encore plus isolées. Et vous avez même des personnes qui ont des logements mais qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et donc vous avez ces associations qui sont là chaque soir pour pouvoir donner à manger, à boire, un peu de réconfort, un peu d'humanité à ces personnes qui se trouvent ici. Alors bien évidemment, on essaiera de vous faire une story demain dans la journée sur Brut Officiel. On va essayer de vous résumer un peu tout ça. On vous fera peut-être même un sujet, enfin voilà, on en discutera avec la rédac de ce qui est le mieux à faire. Mais vous pourrez retrouver ça sur la page Instagram de Brut, qui est juste là. Il faut savoir qu'il y a déjà ici même évacuation du camp de migrants à Saint-Denis. Vous allez sur la page Instagram et il y a tous les faits de ce qui s'est passé depuis une semaine et la conséquence de ce qui se passe ce soir sont résumés ici. Voilà, ça fait une semaine que je suis sur le terrain pour vous montrer tout ce qui se passe à Saint-Denis, le camp qui était là-bas, l'évacuation qui a eu lieu mardi dernier, le nombre de personnes qui se trouvaient sur place, le camp évacué, donc ça c'était à Porte de Paris. Les personnes voilà, alors j'espère que ça... Il y a un petit bug, a priori, voilà, ça a bugué. J'espère que vous êtes toujours là. Parce qu'il y a un petit bug technique. J'espère que si jamais ce live coupe, ce sera avec toutes mes excuses et on en relancera ainsi d'autres événements venaient à se passer ici. Mais bien évidemment, donc sur la story de Brut Officiel, on vous informera là-bas. Voilà. Et vous pouvez me suivre sur Instagram également, je vous posterai quelques images ici, juste après ce live. Quand le live se coupe, je vous posterai des images Rémi Buzine. Vous pouvez me retrouver sur Facebook.